Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui le petit tuto qu'on m'a beaucoup demandé sur l'intercolleur AirTech pour remplacer donc celui d'origine qui se trouve ici. Et je vais vous montrer comment on le monte en faisant au rein mieux. Je ferai des coupures au cas où. Alors voici l'intercolleur qu'on peut trouver pour la Clio 4 RS. Vous voyez quelle différence par rapport à l'AirTech. Celui qui se pose une question sur son efficacité, en voyant tout le volume, et ben honnêtement ça change tout. Alors de base, il faut pour commencer enlever tout le pare-choc. Donc il y a 5 ou 6 vis par en dessous. Il y a ici dans le passage une vis, de l'autre côté pareil, avec ici des clips. Sur le dessus, on a 3 ou 4 bouchons, donc on a 1, 2, 3 et quelques vis. Et bien on n'a plus qu'à déclipser là, de l'autre côté, tirer et tout le pare-choc vient. Alors, on est obligé aussi d'enlever les phares pour enlever cette pièce là, pour avoir accès à tout le bloc complet. Car ici, l'intercolleur d'origine vient se placer normalement à la place de toute la tuyauterie qu'on a de chez AirTech. Et vient normalement avec une durite qui vient se replacer ici. Donc on trouve ici une durite qui descend sur l'intercolleur. L'intercolleur se retrouve là et elle remonte juste ici. Donc niveau efficacité pour prendre l'air, ben, disons que ici on est quand même beaucoup mieux. Une fois que celui-ci est démonté, c'est seulement les colliers. Donc on retrouve un collier ici, le collier juste ici en dessous sur la durite ici, que pour ceux qui se posent la question, qui sera changé très prochainement. Ensuite ici on a, comme on peut le voir ici, il y a l'intercolleur qui est déposé sur ce support dans un emplacement qui est prévu pour, avec un système de clips, et on n'a plus qu'à l'enlever très facilement. Alors AirTech fournit avec un guide de montage en anglais, fait aussi pour les phases 1. Je vous explique pourquoi c'est phase 1. C'est que pour les phases 2, comme les optiques phares en damier changent à cet endroit là, ça prend énormément plus de place et les durites posent problème. Donc je vous expliquerai après comment faire pour résoudre ce petit problème. Alors le mieux à faire, c'est faire un montage à blanc de l'intercolleur. On peut voir sur la petite notice. Donc je vous montre ici une petite photo. Ensuite, le plus compliqué, c'est, parce que malheureusement elles ne sont pas numérotées, c'est de retrouver quelle durite va où. Car ici on a toutes les durites en aluminium. On a par exemple 2 coudées à angle droit, mais pas de la même longueur. Donc sur la photo par exemple, le montage que j'ai pu faire, malheureusement je me suis trompé dans les tailles. Donc il a fallu faire un redémontage. Donc ça c'est à bien vérifier. Il faut prendre tout à son temps, parce que malheureusement ça reste un gros boulot. Donc le mieux, c'est une fois qu'on l'a à blanc, c'est démonter pièce par pièce et venir le remonter. Donc ici, bah, c'est pas très compliqué. Les durites. Ici par contre c'est pas facile, car normalement ça doit venir un peu plus droit. Moi, comme on peut le voir, ça vient carrément sur le côté gauche. Donc cette pièce en plastique ici, lors du remontage, est un peu plus compliquée.
On a fait une légère découpe à cet endroit-là pour que le tuyau passe plus facilement. Maintenant, c'est invisible une fois que le cache vient, car il revient jusque là et ça ne se voit absolument pas. Alors, une fois que ça c'est mis, le plus compliqué, c'est de venir mettre en fait toute cette partie-là. Parce que cette partie-là, c'est facile, c'est un collier. C'est le collier ici. Ensuite, c'est la durite en aluminium. Ici, au milieu, il y a une durite donc de ce type-là, mais qu'on peut bouger comme ça, comme on peut le voir sur la photo. Celle-ci est un peu plus chiante à placer, car on va passer de l'autre côté. Comme on peut le voir, ici on est contre, et là on est quasiment contre aussi. C'est vraiment du sur-mesure. Alors le placement de ces durites, comme la place est très juste, il a fallu ici sortir le radiateur et la clim de son emplacement pour pouvoir faire passer toutes les durites. À moins que vous ayez plus de chance que nous, ce que je vous souhaite, mais ce fut un peu compliqué. Et il n'y a plus de clim. C'est une légende. C'est une légende. Une fois que ça s'est placé, parce que ça c'est vraiment le plus gros du boulot, c'est de déplacer ces radiateurs là sans que tout foute le camp. Merci de l'avoir fait remarquer. Ton service. Il faut placer donc l'intercolleur. Ici, c'est l'avantage, c'est qu'on a un système donc pour le guider exactement là où il doit se mettre pour venir contre le radiateur. Une fois qu'il est bien mis, il suffit de percer, mettre les vis fournis avec, bien entendu, et assembler tous les morceaux. Alors pour l'assemblage, et c'est ici que ça devient plus compliqué, c'est que quand on vient mettre ici, comme vous pouvez le voir ici, moi je n'ai plus de cadre. Normalement, on a un cadre ici qui revient avec un petit arrondi qui vient pour épouser la forme du pare-choc. Le problème, c'est qu'avec les phases 2, les optiques gênent énormément. Et donc, lors du placement du pare-choc, ça ne passait pas bien. Donc, lorsqu'on refermait tout, au niveau des ailes ici, on avait toujours un jour qui se faisait. Et à la place d'être fermé, on avait toujours tendance à forcer sur le plastique. Donc j'ai vu beaucoup de solutions à ce niveau là. Chose que je ne savais pas à ce moment là, c'est que au niveau du pare-choc, dans les optiques, on peut percer pour enlever vraiment un morceau donc de la coque du phare. Moi je ne l'ai pas fait parce que je pensais que c'était pas une protection, que c'était le phare, et donc pour éviter de l'abîmer ou que l'humidité rentre, je n'ai pas voulu le faire. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé ici tout le cadre, c'est des rivets en haut, en bas et 2 points de soudure. Donc j'ai remis aussi un petit coup de peinture pour le protéger. Et alors les durites ici, pour être sûr que ça rentre, vu qu'on avait un petit peu de marge, on a raccourci presque de ça, donc ça ressortait quand même beaucoup plus. Et en fait j'en ai coupé le maximum qu'on pouvait, tout en gardant la sécurité donc du collier, et que tout s'assemble bien. Donc on a coupé ici et coupé aussi de l'autre côté. Alors après, on remet le pare-choc, on teste. Si ça ne va pas, on essaye de recouper un petit peu. Mais normalement, si on coupe dans les optiques, il n'y aura pas de problème. Une fois qu'il est mis, on voit tout de suite une belle différence.
certaines personnes qui se plaignent de cet intercooleur dans le sens où ça refroidit un petit peu moins le radiateur d'huile. Maintenant, comme c'est une voiture qui n'aime pas être dans les bouchons ou pas être à l'arrêt tout en tournant, effectivement, moi personnellement, j'ai pas vu la différence sur la température d'huile. Mais par contre, malgré que j'ai un cône, bien que fort critiqué et on me dit que ça n'aspire que de l'air chaud, depuis que je l'ai avec mon intercooleur, sur le RS Monitor, ma température d'air est beaucoup plus en baisse qu'avec mon filtre à air normal qui était protégé. Bon, il y aura un changement à ce niveau-là pour la transformer en admission dynamique. Donc voilà, ça ne restera pas comme ça. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà. Et la seule chose que je peux lui reprocher, c'est que la peinture, elle est partie. Après un an, elle était toute griffée. Maintenant, on me la refait ici, toute propre, toute belle. Avec 8 couches de peinture, normalement, ça ne bougera plus. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Malheureusement, je n'ai pas pu le monter en même temps avec vous. Mais voilà, si vous avez des questions ou bien quoi que ce soit, comme à chaque fois, comme j'ai déjà eu, donc vous n'hésitez pas, vous les posez, vous me le dites. Si vous avez vous un autre intercooleur et que vous le préférez, vous n'hésitez pas aussi à nous le dire et dire aussi pourquoi. C'est toujours intéressant, on est là pour partager. Si vous voulez d'autres tutos, d'autres vidéos, vous n'hésitez pas, vous le dites. Donc abonnez-vous, un petit pouce vert avec un commentaire. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!